Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe de la Vierge pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec une carte du cœur pour avoir déjà une affirmation pour vous sur ce mois. Ensuite, je regarderai avec l'oracle des miroirs l'aspect professionnel, matériel, financier. Je ferai un focus sentimental relationnel avec l'améthyste Love et je terminerai avec un message de l'archange Gabriel. Allez, c'est parti. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer tous les mois à vous offrir ces vidéos. Allez, c'est parti pour nos amis du signe de la Vierge. Quel est le message pour ce mois de mars ? Allez, un message pour le mois de mars pour la Vierge. Ok. Wow, c'est un très joli message, mais qui nous parle de changement du coup. Alors, je vous la mets comme ça. Je ne sais pas si vous pourrez la capturer. En tout cas, je vais vous la lire. La vie est une succession de portes qui se ferment et s'ouvrent à de nouvelles expériences. Parfois des expériences d'apprentissage et parfois des expériences joyeuses. Cela fait partie de la vie et je suis en sécurité. C'est seulement un changement. Bon, ça augure d'un mois de changement, peut-être de nouveautés pour vous. On va regarder ce qu'il en est d'un point de vue professionnel. En tout cas, voilà, on vous dit d'aller vers ce changement et de ne pas vous freiner là-dedans, de rester dans l'ouverture par rapport à ça. En fonction de ce que vous vivez, n'hésitez pas à rester ouvert. Allez, pour nos amis les vierges d'un point de vue professionnel, matériel, financier. On va regarder si c'est en corrélation avec ce premier message. Ça me parle d'action là. Ça va bouger là, à mon avis, sur ce mois de mars, pour les vierges, ça va être... ça va bouger, ça va... Il y a du dynamisme. Allez, une dernière carte. Ok. Ouais. Ça bouge, il y a du contrat, il y a des cadeaux, il y a des belles choses là qui vont arriver. Il y a des déplacements, ça nous parle de rentrée d'argent également. Rentrée d'argent, sortie d'argent, enfin en tout cas, il y a du mouvement là. Des réunions, l'ouverture, la parole. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte des enfants, la carte du retour, la carte de la trahison à l'envers. Ok. On a la carte du travail, de l'homme, de l'action, le cadeau, le changement à nouveau et le contrat. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver et enfin voilà, c'est quelque chose peut-être qui était dans les tuyaux, dans les clous, mais qui a eu du mal à se mettre en place. Et là, c'est peut-être quelque chose qui revient. Alors, j'ai la carte des enfants. Là, on me dit de rester dans l'ouverture hein, pour vous, hein, clairement. Il va falloir rester dans ce côté... ouais, ouverture, pas être... Voilà, ne vous... accueillez le changement, c'est un cadeau. Voilà ce que ça me dit. Il y a un contrat à la clé. Donc peut-être ça peut être effectivement un nouveau travail. Vous avez laissé de côté certaines rancœurs peut-être par rapport au travail. On vous dit de rester dans la légèreté, d'accueillir. La roue se remet à tourner là. On a deux fois, donc là on a la carte du retour qui est là. Et on a également le changement. On a deux fois là, cette roue là qui est là et on vous dit
de prendre ce chemin, hein, de l'actionner, cette roue. Alors pour certains, ça peut me parler clairement de nouveaux contrats. Vous avez clôturé un ancien contrat, il y a quelque chose qui s'est terminé par le passé. Voilà, qui vous a demandé de régler quand même des choses. Enfin voilà, ça a été peut-être un peu long, mais là il y a un nouveau plan d'action qui se met en place. Alors soit avec un nouveau contrat, soit avec une promotion. En tout cas, il y a un côté inattendu. Voilà, c'est quelque chose que vous avez pu espérer par le passé, mais pour lequel vous n'êtes, voilà, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être plus dans cette... vous n'y pensez même plus et ça va arriver comme un cadeau. Il y a quelque chose d'imprévu là qui arrive et ça vous permet justement d'actionner le changement. Il y a un contrat à la clé, hein. Donc pour moi, là, il y a clairement des gens qui vont signer un contrat de travail. Contrat de travail, une promotion, une mutation. Je vous rappelle, au dos du paquet, on avait la carte de l'étranger, donc il y a des déplacements. On a l'argent, on a aussi l'hérédité, donc c'est peut-être quelque chose que vous espériez depuis longtemps, c'est ce que je vous dis, et qui a peut-être été mis de côté pendant un certain temps. Et je pense que pour certains, vous étiez même plus dans cette... Il y a une idée de... Vous étiez un petit peu dans la résilience, là, pour certains. Ce contrat ou cette promotion pour ceux à qui ça parle, vous n'y pensiez même plus parce que voilà, parce que vous avez... il y a eu peut-être, voilà, il y a eu des ralentissements, peut-être à des rumeurs, peut-être, vous voyez un petit peu à ce côté... il y a des choses qui se sont pas faites et que vous avez espéré longtemps. Et là, il y a quelque chose qui revient et je pense que c'est en lien avec ça. Voilà. Et ça va être une belle surprise pour vous parce que je vous dis, il y a des contrats, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a une ouverture qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux au niveau social. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se met en place et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et c'est un petit peu imprévu, c'est un cadeau de la vie là pour moi. C'est quelque chose, voilà, auquel vous ne vous attendez pas en fait. Voilà. Donc surtout, allez vers ce changement, ne fermez pas. Si vous avez été échaudé par le passé et que les choses ne se sont pas faites à l'époque, c'est que c'était juste comme ça. Mais pour le coup, ne soyez pas, voilà, ne soyez pas dans la fermeture. Accueillez ce qui va arriver parce que ça va vous permettre justement d'avoir des belles réussites, des rentrées financières, peut-être un déménagement pour certains. En tout cas, il y a du déplacement, il y a des choses qui se mettent en place parce que vous avez cette signature qui arrive. Et pour moi, c'est relatif à votre travail. On est vraiment dans le travail, dans le côté... alors, soit vous êtes déjà en poste et il y a un beau contrat qui se signe avec un partenariat, soit c'est une mutation, soit c'est un nouveau contrat pour certains. Mais voilà, soyez dans cette ouverture, vraiment, c'est important, et accueillez ce changement. C'est exactement ce que nous dit cette première carte, hein. La carte vous dit des portes se ferment, donc il y a des choses du passé peut-être qui vont devoir se clôturer, mais il y a quelque chose de beau qui arrive là sur ce printemps. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le message. Allez, je vais regarder au niveau relationnel, personnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis du signe de la Vierge sur ce mois de mars? Encore une carte, ouais. Une dernière. On a la chance qui revient là. Ok. Une situation qui était en dents de scie avec peut-être ouais, une situation en dents de scie pour certains. Un renouveau au printemps, il y a un nouveau départ, une renaissance. Situation en dents de scie, peut-être par rapport à une trahison pour certains. J'ai de nouveau la carte de la rivalité là qui ressort. On avait la trahison tout à l'heure aussi.
Il y a peut-être eu des déboires un peu relationnels avec quelqu'un qui vous a fait... alors l'expression, elle est là, mais elle est venue comme ça. Mais quelqu'un qui vous fait un bébé dans le dos. Il y a peut-être voilà, ce côté-là. Et je pense qu'il y a eu des discussions un petit peu animées. En tout cas, là, on a de nouveau la carte du printemps, du nouveau projet, du nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité qui revient. Donc, il y a un changement là qui va s'opérer par rapport à cette situation. Il faut garder une posture légère là pour vous. C'est ce qu'on me dit. Alors, cette carte, je la vois comme quelque chose de... Il faut que vous soyez dans la légèreté par rapport à cette situation. Il faut que vous soyez détaché. Vous voyez, on a la carte du détachement, du lâcher-prise. On peut y voir une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire sur cette période. Et on va vous demander d'être dans cette légèreté du printemps jusqu'à l'automne. On est sur une période là où il faut rester détaché de ce qui vous a blessé par le passé et de ce que vous pouvez mettre, de ce que vous avez mis de côté finalement. Parce que cette chose-là, enfin voilà, pour moi là, vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Voilà, cette énergie-là de rivalité, de rancœur, vous n'êtes plus là-dedans. Voilà, là vous enclenchez un nouveau cycle pour moi avec ce nouveau, avec le printemps. À l'arrivée du printemps, on est sur ce nouveau départ, sur cette renaissance, et on vous demande de rester dans la légèreté. Voilà, ça va être le conseil. Alors que vous soyez en couple, célibataire, vous transposez. S'il y a eu des disputes, des rancœurs, des choses qui vous ont blessé, voilà, on vous dit de prendre de la hauteur et de rester dans cette ouverture de cœur. La chance est présente, hein. La chance est présente. Ne tombez pas dans les excès comment dire, de dépendance, de colère. Ne soyez pas dans ces énergies basses. Voilà. Quoi qu'il arrive, restez dans cette légèreté et dans cette ouverture de cœur. Je ne vais pas plus loin. Vous transposez en fonction de ce que vous vivez. Allez, je vais prendre une dernière carte de l'archange Gabriel. Voilà. Il y a une belle protection qui est là avec la carte Mère Marie. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Donc gardez confiance là. Pour ceux qui sont en train de mettre des changements en place, surtout gardez confiance parce que vous êtes guidés. C'est ce que nous dit cette carte. Tout ce que vous allez entreprendre là, que ce soit personnel, professionnel, c'est envoyé, c'est guidé. Donc gardez cette foi et cette confiance. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.